Ça y est, nous sommes arrivés au sommet du Morro Rangel. Je suis toujours vivant. Merci pour vos prières. Je peux continuer à faire la vidéo. Voilà Tour Ecrio, des gros nuages qui arrivent au loin là derrière. On va voir un peu mieux derrière les herbes. Voilà, savoir que derrière là, derrière la montagne, derrière je veux dire les herbes, au pied du Morro Rangel, c'est la maison où nous vivons, la maison nous pouvons recevoir pour les bénévoles, le temps qu'on ne soit pas encore vendu, et aussi pour préparer le temple pour la fin, l'ouverture au final du temple ici à Rio. Je vais vous montrer le temple. Là c'est Recrio du côté Barra da Tijuca, au fond la grande plage que vous voyez, la grande anse, et au fond là-bas c'est Copacabana, le blond, derrière la grande montagne que vous voyez au fond, qui ressemble à un aileron de requin. Et donc, je vais apprendre à ne pas tomber dans les hautes herbes. Hop, voilà ce que je disais. Il y a une petite piste de décollage pour les parapentes. Voilà, avec de la moquette qui est un peu arrachée maintenant. Et voilà, vous allez voir en bas, avec les urubus, les oiseaux qui planent. C'est la playa du Macumba, avec Playa de Secreto en bas. Et le temple se trouve dans l'anse, l'embouchure, là où vous voyez l'eau qui sort. C'est le Rio Morto, avec la réserve naturelle de Guaratiba derrière. Et le temple se trouve à l'intersection entre, au niveau de l'embouchure et à la fin de la Playa de Secreto. Donc, je vais me stopper un peu pour vous parler. Voilà, si je pourrais mieux vous parler d'où vient le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, de Padmasambhava, un état d'être Bouddha qui a été décrit au travers de cette œuvre et qui est proposé de méditer lors de la lecture de l'œuvre pour se connecter à la lumière des origines des Bouddhas. Dans un être, tout le monde, parce que les Bouddhas avant d'être des Bouddhas, ils étaient des êtres humains. Dans un être, nous avons les deux potentiels. Nous avons une nature humaine, égotype, d'ego. L'ego, c'est quoi? C'est un filtre qui nous permet de vivre dans le plan mental avec les autres, mais c'est une structure perversifiée qui n'a rien à voir avec l'autre partie de nous-mêmes, une autre nature qui est une nature spirituelle, que nous appelons une nature Bouddha dans le bouddhisme, et que par des pratiques traditionnelles telles qu'une religion, nous apprenons à nous retirer de cette partie égotique qui vibre avec des mémoires, du désir et de l'aversion. C'est les trois poisons qu'on peut voir dans cette roue infernale du samsara, ou infernale, roue des existences. Qu'au centre, il y a un petit dessin, c'est le serpent, le coq et le cochon qui représentent trois réactions de la nature instinctive. Donc, être humain basique pris par son ego, ses désirs, c'est la première réaction, c'est les désirs du coq. Il ne va pas trouver l'illumination, il va être pris dans son ego. La deuxième réaction, c'est l'aversion, c'est le côté serpent, ça fait peur, un serpent, on rejette. Donc on rejette un potentiel de réalité qui revient vers nous. Quand on voit des démons, les divinités bouddhistes, les Mahakala, ces divinités bouddhistes, elles ont des visages courroucés, des flammes qui sortent, du sang, ils boivent du sang, ils ont des cadavres d'humains sur eux, ils déchirent les membres et tout. Souvent, si on voit un Makala comme ça quand on meurt, on dit je suis en enfer, pourquoi je suis en enfer, pourquoi je mérite ça, et du coup on vit un état de conscience qui nous plonge dans l'enfer. Alors que c'est juste une projection de notre réalité de notre intérieur qui est projetée à l'extérieur, une illusion en fait, qui est dans le Bardo Todol qu'on propose au travers un texte qu'on doit apprendre toute sa vie, quand on passe de l'autre côté, qu'on est conscient qu'il faut juste accepter, et même si on est déchiré, je veux dire si on est écartelé dans cette réalité qui n'est pas physique mais qui est un plan mental, c'est une expérience à vivre, et qu'en fait, dans cette vision du Bardo Todol, nous devons vivre cette expérience pour voir ce que ça fait, et puis après s'en libérer, pour retourner à l'état d'unité primordiale, la vacuité, et qui est un état d'être plus de notre nature Bouddha, la vacuité.
Mais avant d'arriver là, on fait l'expérience souvent des 3 types d'enfermement dans la réalité du samsara, le cycle des existences. C'est le désir du coq, c'est l'aversion du serpent, on rejette ce qui nous fait peur, ce qui nous dégoûte. Et on va aussi rester dans l'ignorance, c'est le porc. Donc ces 3 aversions nous empêchent de réintégrer notre flux de conscience dans son intégralité. Il y a un terme comme ça, un livre qui a été écrit dans l'ésotérisme chrétien, c'est traiter des réintégrations de l'âme, qu'on peut voir dans le martinisme, de Martinez de Pasquali. Et nous apprenons à voir que notre flux de conscience est divisé. C'est le mythe d'Osiris qui est coupé en 14 morceaux, là, d'où les 14 stations dans le chemin traditionnel chrétien quand on médite dans l'église. Donc cette vision, elle est dans toutes les cultures, dans toutes les traditions exotériques, nous retrouvons cette prise de conscience de réintégrer des parties de nous-mêmes un peu écartelées, divisées. Et ce Bardo Totol invite à voyager comme ça dans les flux après la vie, après l'existence physique, comme ça de l'autre côté, mais en pleine conscience. Et ce Bouddha conscient de sa nature Bouddha, lui, il est libéré de ce cycle des existences que l'humain, lui, souvent est pris dans son ego. Et son ego, il peut être totalement dénaturé, c'est-à-dire pris par le côté négatif, qu'on appelle les 5 agrégats. Et ces 5 agrégats, c'est les éléments, les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, les radiances. Et comme nous sommes dans notre nature égotique, nous ne voyons pas tout le potentiel que nous avons de nous éveiller pour se libérer de la réalité physique. Qu'un Bouddha, lui, il a pris conscience de sa nature Bouddha face aux 5 agrégats. Il a pris conscience de ces 5 natures spirituelles. Donc la terre, qui est la confusion des sentiments, c'est l'équanimité. L'eau, qui est la confusion des formes, où on rejette par peur du serpent, c'est la vision claire, on voit clair les choses, comme d'une eau cristalline, pure. Et puis on passe aussi par l'air. L'air, c'est soit on est totalement dans la peur, on n'a pas confiance, on est dans le flou, on n'a pas de spiritualité, ou alors on respire la confiance et on va arrêter d'imposer sa volonté aux autres, et c'est clair, nous sommes confiants. Et puis cette nature du feu, c'est souvent qu'on n'a pas de compassion quand on est dans l'analyse mentale de la psychologie occidentale. On va faire des plans sur la comète, on calcule les choses souvent, et on oublie d'ouvrir son cœur, comme disait le Christ. Ouvrez votre cœur et recevez, compatissez, partagez la souffrance de l'autre. Et d'être équilibré déjà dans ces 4 éléments permet de nous connecter à notre nature spatiale. Et la nature spatiale, les radiances et luminances, quand on est dans notre nature égotique, on veut tout calculer, on manipule tout. C'est celui qui est en haut du nouvel ordre mondial, il fait des plans avec les 7 saints de Satan, et Satan lui donne un certain pouvoir, mais ils vont tous, de toute façon, finir au centre de la Terre. Et que Dieu m'en préserve d'être conscient, que le Très-Haut m'aide à éviter que ça se passe. Moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est d'éveiller ma nature Bouddha. Et cette nature Bouddha, dans la radiance, c'est la conscience omniprésente. Cette conscience omniprésente, c'est l'intuition transcendante, celle qui nous traverse, là, et on sait à chaque instant ce qu'on doit dire, ce qu'on doit être, ce qu'on doit vivre, parce que nous sommes connectés à la nature du ciel spirituel, au spiritus, à la spirale qui tourne au-dessus de nous. Et quand nous ne sommes pas conscients, nous sommes attirés par le magnétisme terrestre, là, à perdre conscience, à être dans l'inertie et l'ignorance et le désir et l'aversion. Donc pour se libérer, il y a des processus traditionnels tels que les textes du Bardo Todol qu'on répète. Pour se sortir des mémoires négatives, on va imprimer en nous des mémoires positives, des textes sacrés. Alors, le Bardo Todol, ça appartient aux Tibétains. Après, il y a le livre des morts égyptiens qui était étudié à l'époque de l'Égypte antique. Il y a la Bible dans la voie chrétienne. Il y a les prières, que ce soit le Torah ou le Coran dans l'islam, le Saint-Coran.
permettent de remodifier ces mémoires, en tout cas de faire de compresser, et au final qu'elles se désagrègent là à force de mettre en place une voie traditionnelle qui résonne pour se connecter à un champ de lumière traditionnel spirituel. C'est pour ça que tout ce qui est moderne, il faut s'en méfier parce que c'est pas une lumière des origines. Donc encore une voie traditionnelle réactualisée, ça permet de se mettre en syntonie avec l'adepte qui est à la porte, prêt à partir, et il nous transmet dans la chaîne de transmission, hein, tel qu'on peut recevoir des enseignements d'une personne qui a fait déjà expérience de se libérer du samsara, d'avoir peut-être passé de l'autre côté et d'avoir la chance d'être comme un bodhisattva de nous transmettre. Hein, c'est la vie des siddhis en Inde, hein, les siddhas. Pas les siddhis, hein, les siddhis c'est les pouvoirs. Pardon, les siddhas. Les siddhas dans le siddha yoga, c'est les maîtres spirituels, les enseignants, qui ont trouvé la libération. Hein, ils ont vécu le Mahamudra, la grande connexion avec Brahma, l'existence divine, avec la descente de l'Aratma. Hein, l'Aratma, c'est leur soi spirituel, c'est la nature Bouddha qui est descendue en eux et qui permet de se libérer du flux des existences. Donc voilà, déjà vous avez un bon condensé de ce que c'est la voie traditionnelle dans le bouddhisme au travers le regard du Bardo Todol, et aussi un peu au travers ces visions traditionnelles chrétiennes ou indiennes, hein, que une tradition, elle nous sert à sortir de nos enfers, de notre inconscience. Et un sage, tout ce qu'il va faire, c'est activer la tradition, la réactiver pour la dépoussiérer, hein, quand il a reçu une bonne compréhension de la gnose originelle, et faire venir les flux de lumière pour purifier en permanence la structure, et emmener les disciples dans son arche. Hein, son arche, c'est quoi? C'est les enseignements, c'est comme l'arche de Noé où on a fait monter des bêtes. Là, le verbe, le logos, qui est bien structuré, bien purifié par un adepte qui est conscient, va créer une arche dans l'invisible, hein, et même si on est à l'autre bout du monde séparé par la matière, nous sommes le cœur en syntonie, en résonance, où nous pouvons traverser les intempéries des déferlantes de la fin des temps, des tribulations, de cette grande marée destructrice du satanisme, pour rentrer à la maison dans ce flux lumineux, hein, que les Bouddhas originels dans la gnose du bouddhisme nous proposent de rentrer, hein, dans le nirvana. Et pour rentrer dans ce nirvana, c'est toute une transformation d'étape par étape. C'est-à-dire, une fois qu'on met en place les préceptes, le dharma, nous pouvons avoir ce corps de gloire qui nous permet d'aller dans les terres pures. Et dans ces terres pures, nous retournons à cette vacuité originelle, mais avec une conscience intellectuelle. C'est-à-dire que nous sommes, hein, dans un retour du flux de conscience originelle, comme la goutte qui retourne à l'océan, mais en pleine conscience. Donc là, c'est comme si on avait permis à Dieu de regarder au travers nos yeux, d'avoir enregistré toutes les informations au fil des cycles des existences, et de ramener la cassette, hein, la bande de toutes les informations dans l'éternel. En tout cas dans la présence qui va au-delà du cycle des dieux, qui est une vision plus temporelle. Bon, là c'est une autre histoire. Aujourd'hui ça sortirait du cadre du Bardo Todol, et c'est d'autres enseignements qui sont vécus au travers les récitations, l'apprentissage de la science des mantras, et cette compréhension du Mahamudra, des états de conscience qu'on appelle le samadhi, le mahasamadhi, hein, dans le yoga traditionnel. Et bon, ça fait un autre sujet de vidéo, là ça va être trop pour cette vidéo si je commence à en parler. Voilà, merci pour votre écoute. Hein, le Bardo Todol, voilà, c'est un livre, un texte sacré qu'on récite toute sa vie, et le mieux c'est à voix haute pour bien l'intégrer, s'entendre parler de ces textes sacrés, ça permet de mieux l'enregistrer. Et c'est un texte qui est lu au chevet des mourants, des malades, pour les aider à se connecter à ce flux lumineux. Hein, c'est le rôle des lamas bouddhistes, c'est le rôle en tout cas des maîtres, des enseignants spirituels, c'est de réciter aux personnes qui sont perdues dans les samskaras, les mémoires, ou dans le samsara, hein, le cycle de la roue des existences, et les aider à trouver une porte de sortie
ou en tout cas allumer les lumières en eux pour qu'ils trouvent eux-mêmes cette porte par rapport à leur démarche. Parce qu'un enseignant ne va pas prendre quelqu'un sur son dos, il va juste le pousser un peu dans ses retranchements pour qu'il s'énerve un peu et qu'il trouve la force de s'en sortir, développer sa volonté pour se connecter à la volonté de Dieu. Voilà. Mais c'est pas tout le monde qui accepte de faire face au miroir dans cette œuvre rouge, quand on parle d'alchimie traditionnelle. Pour reprendre les dernières vidéos de Pascal, c'est que nous vivons des rites de passage, de transformation. Et pour construire ce corps de gloire, pour construire ce corps taborique, ce corps du Sambokakai, merci pour votre patience. Voilà, nous avons fait le tour de cette vision, de cet aperçu du Bardo Todol avec le drapeau du Brésil derrière nous. Et ces belles herbes du 1, 2, Morro d'Orangel avec la vision de Recrio. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur le chemin traditionnel et ce que nous vivons ici au temple.